Bonjour, je suis Cécile Gilbert et je vous présente mon nouveau livre Feu sacré. Feu sacré est un récit très personnel, assez intime, un récit familial, d'apprentissage, mais surtout un récit initiatique qui raconte une ouverture, une mutation, une transformation, on pourrait même dire un éveil intellectuel et spirituel. Alors d'une certaine façon, Feu sacré est à la fois l'ouverture d'une boîte noire et le récit d'une fissure, la fissure d'une armure en fait qui était constituée depuis ma jeunesse à l'aide du savoir, de la connaissance, de la lecture des livres, de la pratique de la philosophie, de l'étude de la philosophie. Et donc l'ouverture de cette boîte noire, en fait, c'est finalement la révélation des feux sacrés qui m'ont animé toute ma vie. D'une part, des feux sacrés d'ordre intellectuel et qui concernaient la poésie, l'absolu, l'amour de l'infini, Rimbaud, le Tréamont, enfin tout ce qui enflamme les adolescents et qui sont pris dans l'esprit de révolte et une certaine aspiration à ce que la vie ne soit pas celle qu'elle est, aussi médiocre et aussi contingente que celle qu'on peut la connaître quotidiennement. Puis les feux sacrés, c'était aussi ceux que je voyais briller un petit peu autour de moi dans ma famille au sujet de l'Inde. En effet, je viens d'une famille où la tolérance religieuse a toujours été très grande et il y avait une grande curiosité pour la spiritualité indienne, le bouddhisme, enfin la mystique. Ces préoccupations que je considérais avec respect et avec intérêt, en fait, ne me concernaient pas vraiment. En fait, Feu sacré est le récit de ma progressive, je ne dirais pas conversion, mais de ma progressive transformation et accueil de cette spiritualité indienne. Alors d'abord à travers des rencontres livresques, mais en fait les rencontres livresques ne sont que de peu d'efficaces dans ces cas-là, surtout des rencontres physiques, puisque j'ai rencontré moi-même dans un ashram du Kerala ce grand maître qui était fréquenté par ma famille, et puis à la suite de différentes épreuves, notamment des deuils, j'ai dû pour des questions vraiment vitales, me mettre au yoga. Donc je pense que Feu sacré est un livre qui est très personnel, qui parle d'une famille un petit peu originale, un peu foutraque, un peu des bobos avant l'heure, avec des aventuriers comme ça de l'esprit, mais je pense que c'est un livre qui peut parler à tout le monde dans la mesure où il parle de la douleur, il parle des chagrins, il parle des joies aussi, de la connaissance, de la découverte. Feu sacré est un livre qui vous jette sur les routes à la fois physiques et métaphysiques de l'Inde, car cette expérience de l'Inde que j'ai pu avoir d'abord à travers un ashram, s'est prolongé à travers toute une série de voyages. Donc Feu sacré est aussi un livre de récits de voyage qui va sur les traces de ces bûchers sacrés et de ce feu immémorial qui a été allumé en Inde il y a des millénaires et qui en fait un pays absolument fascinant. Donc il y a des voyages notamment à Bénarès qui tiennent une part importante dans ce livre, puisque en fait Bénarès est la ville la plus sacrée de l'hindouisme. C'est aussi un livre qui parle de façon assez cash de choses qu'on a l'habitude d'euphémiser. Je tiens vraiment dans ce livre à parler frontalement des choses. Je ne parle pas de décès, mais je parle de mort. Je ne parle pas de fin de vie, mais je parle d'agonie. Car c'est à travers ces expériences, le suicide d'un cousin, l'agonie d'une grand-mère, la maladie fatale d'un oncle et la découverte du cadavre d'un frère quelques temps après sa mort, que j'ai pu accéder à cette délivrance. En fait, un peu comme réanimation, je pense que toute épreuve en fait a une phase de Janus, une phase de ténèbres et une phase de lumière, et qu'en fait tout ce qu'on vit finalement est béni puisqu'il nous permet de nous transformer. À la fin du livre, j'ai écrit une phrase dans l'envoi qui est j'ai écrit ce livre pour savoir pourquoi je désirais tant l'écrire. Je crois que j'ai fini par savoir pourquoi je désirais tant l'écrire, et j'espère que vous aurez peut-être un peu beaucoup le désir de le lire.